my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonjour, bonsoir, et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. Je parle tout doucement parce que ma voix est catastrophique, donc préparez-vous à vivre le pire épisode de tous les temps. Je dis ça à chaque épisode et à chaque fois on se surpasse. Donc on va faire ce qu'on peut. On est de retour, ça fait 2 épisodes qu'on n'était pas là. Bah, désolé, pas désolé, on fait ce qu'on peut dans la vie. Et pour ce retour, l'équipe n'est pas au complet du tout, c'est pas grave. Adrien, comment ça va? Mais bonjour à tous, ça va? Ouais, comme tu disais, on va enfin faire un épisode, ça fait longtemps, mais bon. Ouais, je me rappelais même plus comment s'allumer l'ordinateur, c'est une catastrophe. C'est un Moi, truc j'ai de fou. perdu mon ordinateur, moi, donc. Ah oui, bah ça nous aurait presque arrangé, tiens. Alors oui, bon, bah disclaimer, je commence direct, vous entendez, je suis au bout du rouleau, j'ai pas de souffle, j'ai pas de voix, mes sinus sont pleins. Voilà, je suis désolé d'avance pour tous ceux qui vont essayer d'écouter, ça va être horrible. Je m'excuse. Bon, ça se fait pas de s'excuser soi-même, mais c'est la vie. Je te propose qu'on commence avec une petite rumeur avant de débriefer les courses du jour qui ont eu lieu au Portugal, celle de Jack Miller qui serait en négociation pour un retour chez Lucio Cecchinello. Est-ce qu'il Ouais, sentirait pas venir le vent en tournée, lui? bah je pense un peu, hein. Après, faut être lucide, ça pousse chez Ducati, il y a des jeunes qui se montrent. En disant ça, je pense à Bastianini, qui lui se montre plutôt bien. Il y a Jorge Martin qui est toujours dans les tuyaux aussi. Et puis Jack Miller, bah, on voit bien que ses résultats sont pas tip top. Alors il est là, il est dans le top 10, il se promène, mais bon, je pense que ça correspond pas aux attentes de Ducati quand tu vois un Bastianini qui gagne. Donc il a cette offre de retourner chez LCR, donc pourquoi pas la saisir? Ouais, alors, c'est une rumeur pour l'instant, on n'est pas sûr. Ce serait pas vraiment étonnant, ils se connaissent, hein, il a déjà roulé chez Cecchinello, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, donc ouais, non, non, enfin, à voir. C'est pas une mauvaise moto d'avoir la Honda, c'est sûr. Est-ce que pour Miller, passer d'une Ducati officielle à une Honda satellite, bah, je pense que ça fait un peu mal, mais quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Du côté Ducati, ouais, c'est sûr. Quand t'as deux cracks comme Bastianini et Martin qui vont monter, Bagnaia qui est signé, faut que tu choisisses entre Miller et Zarco pour la dernière moto. Bah, c'est pas facile. Moi, je pense que à la place du Ducati, je choisirais plutôt Miller que Zarco. Malheureusement, ça me fait mal au cœur de le dire, mais très Mm. clairement. Après, je sais pas. Je sais pas, c'est compliqué. Après, c'est qu'une rumeur, donc à voir. Du côté de Cecchinello, est-ce que tu penses que c'est un bon move d'aller chercher Miller pour remplacer un des deux pilotes? Bah, Miller, je pense que ouais, parce que ça reste quand même si ses résultats sont pas dingues, il reste quand même dans le top pilote. Alors des fois entre nous, on parlait on s'est fait un peu classement pilote classe A, classe B. Moi, je dirais qu'il est un petit peu entre les deux, mais ça reste un Miller, bon. Miller, pour moi, il Ouais. est clairement chapeau B, hein, mais je comprends. Après, de toute façon, le team LCR, je pense qu'il va leur falloir un peu de renouveau parce que leurs résultats sont pas, ils ont pas de résultats. Enfin, c'est un peu catastrophique. Leurs deux pilotes sont clairement absents. Après, la moto Honda, je pense que ça peut aller à Miller parce qu'il a un pilotage assez agressif et on a vu que la Honda, c'était comme ça qu'il fallait l'emmener, comparé à une Yamaha ou une Suzuki où les motos sont un peu plus fluides. Je pense que ça peut être un bon pari. Mm. Et puis lui, bah, ça lui permet toujours de rester en MotoGP, quoi, surtout. Ouais, 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 bah très clair. Moi, je le voyais plus clairement aller en Superbike ou quoi. Après, c'est un pilote talentueux, donc je suis pas étonné qu'il ait une offre. Donc, ce serait cool qu'il y aille en plus, que c'est un bon team. Lui, c'est un bon gars. Ouais. Joan Mir n'est peut-être pas forcément de cet avis, mais c'est un bon gars quand même. Donc, bon, à voir. À voir, ce serait cool. C'est le bal des rumeurs qui commence, hein, donc c'est à suivre de près pour savoir ce qui va se passer l'année prochaine. Parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui n'ont pas de guidon. J'ai vu que Suzuki parlait de re-signer les deux aussi, Mir et Rins. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est une bonne idée? Ouais, bah après, c'est un team qui fonctionne. Euh, Après, Rins, cette année, il montre de meilleures choses que l'année dernière. De toute façon, ça pouvait pas être pire, de toute manière. Euh, Après, ouais, ça fait un peu team familial, tu vois, un peu l'esprit Aprilia, ils gardent leur pilote, ils veulent pas trop de changements. Après, ils ont deux bons pilotes, hein, donc bon, pourquoi changer pour l'instant? Ouais, je suis d'accord avec ça. Pour moi, la seule chose qui aurait pu faire changer de pilote chez Suzuki,
quand on voit le début de saison de Rins, c'est que Quartararo vienne toquer chez eux. Ce sera peut-être le cas, et dans ce cas-là, il faudra qu'ils réfléchissent. Donc je Ouais. serais eux, je signerai pas tout de suite les deux gonzes, au cas où. On sait jamais. Mais oui, si Quartaro vient pas chez eux, autant signer Rins, vu le début de saison qu'il fait, et Mir, parce que c'est une valeur sûre. Mm. Donc voilà. Pour les rumeurs, écoute, c'est pas trop mal. Je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec le débrief des courses du jour. C'est parti pour la Moto 3. Course Moto 3, donc sur ce magnifique circuit de Portimao, ton avis n'a pas changé à son sujet. Non, toujours aussi joli circuit. Parfait. Pole de Denis Onju devant un incroyable Lorenzo Felon qui partira troisième après de super essais. Là, pour le coup, chapeau, on l'avait pas vu venir. Non, pas du tout. En plus, ils ont eu un temps exécrable en qualif, enfin aux essais en qualif, et bah, il s'est tout de suite montré. Donc c'est bien pour lui. C'est bien pour lui. Donc ouais. Ouais, très clairement, pour la confiance, c'était bon. Il a réussi à prendre un point sur un malentendu il y a 2 semaines à Austin. Donc là, aller chercher une première ligne en qualification, c'est grave cool. Donc on s'attendait à ce qu'il fasse une belle course. Spoiler, ce n'était pas le cas. Départ, donc super départ de Sergio Garcia. Moi, j'ai un de mes pilotes préférés en Moto 3 en ce moment. Hyper agressif et tout, j'adore. Il va réussir à accrocher le bon groupe tout de suite. Felon se fait pas distancer pour l'instant. Pour l'instant. Foggia, lui, est en grande difficulté derrière, bloqué à la 15e place. Il n'arrive pas à doubler. On dirait il a une Mercedes. Enfin, c'est une catastrophe. Derrière, ça revient fort. Pendant que Garcia s'échappe, Izan Guevara et Ayumu Sasaki commencent à le récupérer petit à petit. C'est le cas aussi de Jaume Mazia et Denis Onju qui remontent. Finalement, on a un groupe à 5 qui va se former avec Guevara, Garcia, Sasaki, Mazia et Honshu. Derrière, Felon, c'est très 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 compliqué. Il dégringole avec son ami Agi. Je le connaissais même pas lui. J'avais même pas vu Moi non qui. plus. C'est Je... un truc. Tu vois, on est vraiment des professionnels. Il y a Nous, des pilotes. on s'arrête jusqu'au 10e, nous, en fait. Ouais, ça c'est dans les bons jours, hein. Du coup, on va avoir une bagarre avec les 5 premiers devant, qui va être plutôt intéressante dans les 2 derniers tours, même si globalement c'est une course moins cool que d'habitude en Moto 3, très clairement. C'est Sergio Garcia qui va s'en sortir pour aller chercher la victoire devant Jaume Mazia et Ayumu Sasaki. Denis Onju 4e, Izal Guevara 5e, Carlos Satai 6e, Andrea Mignot 7e, Denis Foggia 8e, Joel Kelso 9e et Diogo Moreira 10e. Lorenzo Felon va finir 14e malgré un long lap dans le dernier tour. C'est un peu. Je crois qu'il l'a pas fait. Mais. Je sais pas du tout. Enfin, je crois qu'il l'a pas fait, mais que du coup, la pénalité lui fait pas perdre de place. D'accord. Donc, il a mis quand même 2 fois plus de points que sur l'entièreté de sa carrière sur une seule course. Je trouve ça incroyable. Mais très honnêtement, sa course, elle est ratée. Rassurant, je sais pas. En Bah partant de ouais, la première ligne, sa course, elle est complètement ratée, on est d'accord. oui, malheureusement, oui. On a bien vu qu'il avait pas le rythme, en fait. Et il n'a pas encore le rythme pour se battre aux avant-postes. Parce il a pas fait beaucoup d'erreurs. C'était juste un rythme de course. Est-ce qu'il est, il a pas l'air d'être trop incisif en bagarre. Il hésite un peu. Donc, pour l'instant, ça suffit pas. Mais il va falloir progresser parce que ça va pas attendre. Ils vont pas l'attendre 2 saisons de plus dans son équipe, hein. Ah non, là très clairement, maintenant il faut mettre des points, il faut se montrer, il faut réussir des top 10 parce que sinon, enfin sinon il a pas de guidon l'année prochaine. En tout cas, pas chez Six 58. Mm. Son coéquipier finit 11e, lui, il est mieux que lui hein, très clairement sur la saison. Donc ouais, franchement c'est un peu. Là il devient compliqué à défendre. Yvan est pas là, mais là il aurait pas réussi à le défendre, je crois, hein. Au bout d'un moment, ça suffit, hein. Bah, faut y aller, quoi. Ouais. Devant, qu'est-ce que tu retiens de cette bagarre à la fin? Est-ce que y en a un qui t'a quelque chose que tu retiens dont tu as envie de parler sur cette bagarre? Bah, moi, j'attendais Denis Sonjou parce qu'on voyait qu'il était vraiment, il avait vraiment les crocs, quoi. Hmm. Il tentait, quand il a vu que les derniers tours arrivaient, il commençait à fermer des portes, machin et tout. Après, en Moto 3, ce qui joue, là, en plus, la ligne droite était assez grande, donc ça joue toujours à l'aspiration. Et je pense qu'il y a peut-être eu un mauvais calcul de sa part ou il a fait quelques erreurs, je sais pas trop. Mais la victoire, elle est pas loin pour lui. Ça lui tend les bras, mais il n'arrive pas à concrétiser. Mais moi, j'attendais de le voir un peu mieux, ouais.
Ouais, je suis d'accord, je suis étonné de le voir qu'il ait encore pas gagné de course, qu'il est souvent très très bien placé. Il est très agressif, parfois un peu trop. Donc ça serait bien que maintenant qu'il réussisse à concrétiser, il est dans un super team. Il a pris Oui. le guidon du champion de l'année dernière. Donc ouais, ouais, maintenant il va falloir concrétiser, mais je me fais pas de soucis, je pense que ça va le faire. Un petit mot vite fait pour conclure sur Anna Carrasco. Pas vu. Voilà, merci. En Q2, elle prend 5 ou 6 secondes par celui qui se qualifie en... Non, en Q1, elle prend 5 ou 6 secondes par celui qui se qualifie sur la Q2. Bien joué. En essai libre, ils sont tous tombés sous la pluie. Ils ont tous fait le replay de leur chute, sauf elle. Je trouvais que c'était mal poli de leur part. Voilà. Mais ouais, après, comme tu disais, c'est. Enfin, comme on dit, on lui souhaite de réussir, mais malheureusement, là, c'est même pas qu'elle réussit pas, c'est qu'on la voit pas, quoi. Y a rien de. Je pense que simplement elle a pas le niveau. Enfin, Non. ça s'arrête Mm. là quoi. Elle a été prise pour faire un coup de com', malheureusement. Pour elle. C'est pas très respectueux pour elle de faire ça, je pense. Ouais. Donc voilà. Je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec la course Moto 2. Est-ce que t'es prêt? Oui. Eh ben c'est parti, Moto 2. Course Moto 2, alors on va pas se mentir, j'étais parti faire mon devoir de citoyen, j'ai rien vu, je mise tout sur toi l'ami. Paul Daron Canet sur ce circuit de Portimao, et on va pas se mentir, ça va durer combien de temps avant qu'il y ait un drapeau rouge? 7 tours, 8 tours? Ouais, à peu près. Ouais. Il commence Quelques à gouttes, pleuvoir. quelques gouttes de pluie s'invitent sur la piste, et d'un coup, une grosse averse, on suppose, sur le premier secteur, va nous causer une chute collective spectaculaire. C'est un miracle qu'il n'y ait pas de blessés. Pour l'instant, il n'y a pas de blessés. Certains sont en train de passer des checks médicaux, mais en tout cas, rien de grave. Vraisemblablement. Il y a eu une petite polémique après, normal, sur les réseaux sociaux. Euh, D'après toi, qui a vu la course, je rappelle, je l'ai pas vu, est-ce que le drapeau rouge aurait dû être sorti plus tôt? Ou est-ce que, difficile à dire. Bah, franchement, c'est compliqué à dire parce qu'il y avait, ça faisait 3 4 tours qu'il y avait le drapeau blanc avec une croix rouge qui signifie un changement d'adhérence à cause de, là aujourd'hui c'est à cause de la pluie. Ça faisait 3 4 tours qu'il était sorti, donc les pilotes savaient, ça se voyait, il y avait des gouttes d'eau, eux ils devaient les voir sur leur visière, sur les carénages de moto qu'il y avait de l'eau. Il y avait eu aucune alerte jusqu'à ce moment, dans aucun virage, enfin ça roulait comme sur le sec normal. Et dans le virage, à la sortie du virage 1, là, il y a une petite cassure sur la droite où ça passe gaz à fond. Et ben, ils ont tous décroché au même endroit, au même instant. Et ça a été assez rapide. Et la direction de course, je pense que là, on peut pas les blâmer là-dessus. Et s'ils avaient déployé le drapeau rouge avant, la piste était sèche, donc il n'y avait pas de raison de les faire rentrer pour repartir en pluie. Donc, encore une fois, c'est facile de les critiquer. Moi, je veux pas leur place à la direction de course. Euh, Après, moi, ce qui est moi, je discutable, veux c'est bien le parce qu'ils doivent restart. être bien payés. Oui, on va en parler de ça, mais juste sur la partie drapeau rouge, pour Mais toi, franchement, il n'y avait rien, c'était rien de compliqué de le scandaleux. sortir. Non, il n'y avait pas de raison de le sortir, pour moi. Ok, écoute, moi j'ai pas vu grand-chose pour pas dire rien, mais je suis d'accord avec toi sur le principe même. C'est facile de dire après, fallait mettre un drapeau rouge. On te fait la bise, Simone Patterson. Mais en vrai, enfin, il y a un peu de pluie, ok. Tant que les pilotes lèvent pas la main, pour moi, il y a rien à faire. C'est les Bah, c'est pilotes qui ça. doivent dire, qui C'est doivent eux dire qui là, sont c'est en plus possible. piste. C'est eux qui ont le ressenti sur piste. Voilà. Donc non, pour moi, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Par contre, sur la relance de course, je suis complètement d'accord avec toi, c'est catastrophique. On relance une course pour 7 tours avec 18 pilotes, parce que tous les pilotes qui ont chuté n'ont pas le droit de repartir. De toute façon, même s'ils avaient le droit, les motos sont pulvérisées, ils en ont qu'une, donc c'est complètement mort, tu vois. Mm. Donc tous les mecs qui étaient devant, Cadet, Arbolino, Ogura, Chantra, tout ça, ça repart pas. Mais enfin, je veux dire, limite, j'aurais marqué un point, vu qu'ils ont fini à 15, c'est catastrophique, quoi. Bah, c'est ça. Après, je peux comprendre que ça soit injuste dans les deux sens. Donc, les pilotes qui peuvent pas repartir, c'est injuste pour eux parce que du coup, bah, ça fait euh, aucune chance de marquer des points, machin et tout. Après, les autres pilotes qui, eux, sont pas tombés, ont pu rentrer au stand
et potentiellement pouvaient repartir en course, ça aurait été aussi injuste de les priver d'une autre course. Ouais, je suis Mais d'accord. donc c'est un peu, on pourrait y avoir un débat dans ces deux sens, mais puis les refaire partir pour 7 tours. Alors c'était une course sprint, ça aurait pas été super intéressant en plus. Donc, Ils je sais pourraient faire pas, des courses d'un tour que ce serait chiant, quoi. c'est ça. Donc ouais, c'est complètement discutable. Après, je trouve ça un peu injuste. Mm. Tu pars à 30, tu repars sur la deuxième course à 18. Je sais pas. Faudrait qu'ils fassent un pourcentage de pilotes en potentiellement pour pouvoir courir et Ouais, plus des deux faire un tiers, ça serait départ. bien. Ouais, je suis d'accord avec ça, mais bon après c'est pas des situations qui arrivent tous les matins, donc c'est pas étonnant qu'il n'y ait pas de point de règlement précis qui disent comment réagir quand ça arrive, quoi. Du coup, après cette course sprint de 7 tours, victoire de Joe Roberts devant Celestino Vietti qui fait l'opération du week-end devant Navarro, Schroeter, González, Aldeguer 6, Alcoba 7, Ben Snyder 8, Barry Baltus 9e et Gabriel Rodrigo 10e. On fait la bise à Jack Dixon qui repartait de la deuxième course avec la pole et qui va aller au tas. Ouais, là, Vietti, il fait l'opération de week-end parce que tous les autres concurrents au championnat, eh ben, ils ont pas Bah, pu ils sont repartir par sur la terre. deuxième course. C'est ça. C'est le chanceux de l'histoire, ouais. Donc ça, c'est bien pour lui. Joe Roberts, première victoire en carrière. Bon, on espère que ça va lui débloquer quelque chose pour aller en gagner d'autres maintenant. Ouais. Et Navarro 3, Schroeter Kart. Comme je disais, is this the metaverse? Parce que là, Schroeter, il a même été 3 Schroeter, j'étais pas il a prêt. Non, été il a même 2. été Il était 2, je 2, crois. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, 2. Et j'ai cru que je regardais une course de Moto 2 il y a 10 ans. Magnifique. Donc voilà une course Moto 2 mouvementée, mais pas dans le bon sens du terme. On s'est sportivement fait grave chier encore, comme d'habitude. Ah, c'est dommage parce que pourtant il y avait une belle bagarre devant et Ayogura remontait fort. C'est dommage qu'il y ait eu cet incident, mais bon, c'est la course. Ouais, c'est ça. Je te propose qu'on enchaîne avec la course MotoGP pour deux raisons. Il y a plein de choses à dire et je suis au bout du rouleau. Donc maintenant, faut y aller. Allons-y. MotoGP. Victoire de Quartararo. Voilà. On se voit dans 2 semaines. Non, merde, putain, on peut pas faire ça quand même parce qu'il y a trop de trucs à dire. Ah, insupportable. Pole de Johan Zarco sur un circuit d'Etrampax samedi. C'est comme lui l'a dit, complètement inattendu et ça fait grave plaisir, on est d'accord. Oui, absolument. En plus, il arrive, il le prend un peu à l'arrache quand tout le monde avait déjà fini et tout, et c'est lui qui va chercher le tour. Les tours de Quartararo et de Marc Marquez sont annulés parce que Paul Espargaro a décidé de taper une sieste dans le bac à gravier du dernier virage. Est-ce que tu penses qu'il mériterait une grande tarte dans sa tête? Je pense que Marquez a dû grogner en rentrant dans les Ah box, ouais. putain, mais c'est un enfer. Parce que, ok, t'es blessé, tu restes dans le bac et tout, bah ça c'est le jeu, tu vois. Mais genre lui, il est là, il est dans le bitume, il tape par terre. Ah là là, je suis tombé encore. Mais frérot, casse-toi de là, putain de merde, il y en a, Mais ils c'est ça. travaillent, tu vois. Ah, ça m'en fout ça. Il m'a rendu fou et du coup, il pénalise son coéquipier, c'est ça le pire. Donc ouais, je Ouais. pense que Marquez a dû lui tirer un peu l'oreille. Quartaro partira 5ème du coup, Marquez 9 et Pecco Bagnaia va terminer dernier. Il va essayer de mettre les slicks un peu tôt et il va prendre un énorme volume et se faire mal à l'épaule. On a cru qu'il s'était même cassé quelque chose, mais finalement pas du tout. Non, mais je voulais revenir un peu là-dessus parce que c'est. Je veux pas te dire d'insultes parce que ça c'est pas bienvenu. Oh, non, Mais ils sont un pas- peu couillons chez Ducati, je trouve. Ils sont peut-être partis un peu tôt en slick, plutôt de se dire avant, on va, on va sécuriser le truc, on va sortir en pluie, on va sécuriser un temps, et après on voit on voit ce qu'on fait. Là, non, ils sont sortis en slick, il s'est pété la gueule, il s'est fait mal, du coup il a pas pu repartir, il a pas de temps, merci, bisous. Ouais, non, mais effectivement, c'est un mauvais calcul. Enfin, ça c'est sûr. Après, bon, C'est après il a eu étonnant de de la la part chance de de passer. Ducati. Ouais, Ouais, parce que s'il se fait la clavicule, c'est pareil, hein. ben oui, c'est la même. Surtout qu'il venait de voir dans les box, il avait vu Gardner s'en mettre une juste avant qu'il sorte, hein. Donc il Ouais. savait que ça glissait en slick. Donc, mauvais calcul de la part des Italiens. Course du jour, Raúl Fernandez va être out. J'ai pas vu ce qu'il avait, je crois qu'il s'est blessé, il s'est fait mal, il est tombé hier. Je sais pas du tout. Bon, J'ai pas fait attention. toujours très bien informé dans ce podcast, bien sûr.
Départ, alors le départ, Zarco reste un peu collé sur la ligne comme d'habitude. Par contre, le frein qu'il leur fait au premier virage, là, c'est monstrueux. Oui, j'étais pas prêt. Quand je l'ai vu se décaler, je me suis dit, il va où encore? Je, Et en je, fait, il a tourné. je me suis dit, il va finir à Al Jazeera, cet enfoiré là, tellement il va aller tout droit. Et non, mais moi, je l'ai vu rester collé sur la ligne. Je fais, oh putain, encore, c'est pas possible. Et là, je le vois prendre les freins. Je fais, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il Hmm, fait? Et non, pareil. ça tourne, ouais, ouais, putain, incroyable. Derrière, putain, Quartaro, par contre, il va un peu lui mettre un coup de carénage et il perd énormément de temps. Alors, sur la fin de la course, ça a pas d'impact, mais ça fait 2 fois en 2 courses. Ça saoule un peu. Moi, je trouve que. Enfin bon, Ouais, j'ai pas envie de cracher sur Quartaro, mais j'ai l'impression qu'il y a que Zarco qui va mettre des coups de carénage, quoi. Donc les bah, gens vont dire, nan, tu préfères il l'a un- Zarco? Oui, qu'est-ce que vous allez faire? il l'a un peu chahuté, ouais, c'est vrai. Après, peut-être que Fabio est un peu impatient en début de course et lui, ce qu'il aime, c'est s'échapper. Et je pense qu'il Ouais. voulait y aller tout de suite. Après, bon, après c'était sur le départ au deuxième virage. On sait toujours que les départs, c'est un peu musclé. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais Après, ouais, il voyait Mir s'échapper. Mir, on sait qu'il est capable aussi hmm. de faire comme Quartaro a fait aujourd'hui, de s'envoler et que personne ne le revoit. Donc il a voulu éviter ça, je comprends, mais ça saoule un peu, quoi. Puis je pense qu'il a tellement à compenser avec son tréteau que il peut pas se laisser Mm. distancer dès le début, quoi. Ouais, très clairement. Mais là, ce sera pas le cas parce que il double donc Zarco et il va vite, vite, vite récupérer Johan Mir. Il va le passer dans la ligne droite, ça c'était assez inattendu. Oui. Alors je voyais les gens dire ah ben ça y est elle a un moteur la Yamaha et tout bah non enfin, je veux dire, il est juste sorti beaucoup au milieu de la courbe et il a pris la spi il a réussi à passer c'est inattendu je suis d'accord mais ils ont pas rajouté un cylindre sur la Yam vous inquiétez pas hein. Parce que les autres Yamaha on va en parler si vous voulez elles ont doublé personne hein. Ouais. Euh, et puis derrière départ incroyable de Alex Rins qui Ouais. partait 23 et il se retrouve 10ème après 2 tours un truc comme ça. Je sais même pas s'il y a eu un tour de fait, hein. Ouais ou après un tour monstrueux là pour Je- le coup incroyable. Marc Marquez, très mauvais départ et très mauvaise course. Il va rester un peu bloqué à la 10ème place, se battre avec Paul Espargaro. Ils m'ont vendu du rêve. J'ai vu le moment où ils allaient tous les deux finir dans le bac. Je me suis dit là, si Paul Espargaro, après ce qu'il lui a fait hier, maintenant il va le jeter par terre. Oh, on va rigoler. Mais non, non, pas du tout, ça va pas le faire. Derrière, chute de Martin, chute de Bastianini, pendant que Zarco et Miller étaient devant. Donc je pense qu'eux, ils devaient être plutôt contents. Et derrière, le fait de course, on va y revenir longuement. Euh, Zarco passe Mir, Miller est remonté sur les deux loustiques. Miller il va tenter les freins au bout de la ligne droite sur Mir et ça passe pas. Alors, c'est pas que ça passe pas, mais ça passe justement. Sauf qu'il reste un peu trop longtemps sur les freins, il perd l'avant et sa moto vient faucher Johan Mir. Première question de but en blanc comme ça. Euh, je te demande pas, je te fais pas l'affront de demander à qui la faute, parce que là très clairement elle est à Miller. Mais est-ce que c'est une grosse erreur ou c'est plutôt un fait de course? C'est une erreur. C'est une erreur parce que je pense que ça faisait plusieurs tours qu'ils voyaient que même nous à la télé, ça se voyait que Mir freinait très très tard. Et bah, Miller, c'est Miller quoi. Lui, il s'en fout, hein. Il tente. S'il voit qu'il y a de la place, il tente. Il a essayé un peu plus tard encore et en fait, on a vu qu'il est resté sur les freins qu'il pouvait pas tourner. Et quand il a essayé de tourner, ben, son pneu avant a dit bah voilà, démerde-toi. Le pneu avant, il lui a demandé de freiner et de tourner en même temps. Il a fait frérot, laisse-moi tranquille un peu là. Alors, je te pose la Donc question à toi parce que bien sûr, t'es un expert en freinage complètement abusé, tardif et où t'emmènes tout le monde dehors. oui, mais sur console de jeu, hein. J'ai jamais tué personne. Alors, ouais, j'ai 2 3 souvenirs en karting où c'était pas super quand même, hein, mais on en reparlera. Tu dis ça parce que t'as perdu. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Miller il tente, ouais, on voyait que Mir freinait tard. Miller, il c'est pas un clampin au frein non plus. Il y va. Euh, c'est pas, il fait pas une Yannone non plus, dans le sens où ça passe. Mir, bah, du coup, ferme pas trop la porte parce qu'il voit qu'il est là. Hmm. Effectivement, l'avant décroche, il tombe et c'est malheureux. Mir est encore un peu à l'extérieur, donc il l'emmène. Pour le coup, même Mir pas trop le vénère dans le bac à gravier. Pourtant, Mir, c'est pas le dernier à venir se plaindre quand il y a un problème, quand quelqu'un a fait un move pas ouf. Donc, je pense que si même Mir s'en plaint pas trop, c'est que ouais, c'était pas cata quoi. Malheureusement, c'est le jeu. S'il avait fait ça à Alex Espargaro, il serait en garde à vue. Je vous le dis direct.
C'est ça. Et derrière, ça va pas trop bouger. Alex Espargaro, justement, va remonter sur Zarco, mais Zarco va le tenir parce que, bah, respectez-le quand même. Et du coup, ça va finir avec une victoire large de Fabio Quartararo, 5 secondes et demie d'avance sur Johan Zarco, doublé français. Alex Espargaro terminera 3ème, Rins 4, Oliveira 5, Marquez 6, Marquez 7, Bagnaia 8, Paul Espargaro 9 et Maverick Viñales 10. Alors on va revenir un par un. Fabio Quartararo a fait la course parfaite, ça on est d'accord. Oui. De toute façon, c'était clairement le moment où il fallait y aller tout de suite. Il n'a pas gagné de course encore de l'année. Là, on arrive sur des circuits qui sont beaucoup plus adaptés aux spécificités de sa moto et qui vont moins exacerber ses défauts. Et des circuits que lui en plus apprécie. Donc là, ce week-end et le week-end prochain, c'est des circuits clairement où il fallait gagner. Donc il a saisi sa chance. Rien à dire. Comme l'année dernière, j'ai envie de dire, il a été au-dessus du lot. Ouais. Bah, Euh, complètement, oui. Johan Zarco, je suis très très content de sa prestation. Pole, on se disait, bon, il fait une pole dans des conditions un peu dantesques, comme il les aime. Donc on avait peur de sa prestation sur le sec, mais là, pour le coup, bah, il nous a fait fermer notre bouche, là. Ah bah, ouais, pour le coup, il a fait une course assez solide. Nous, en off, quand on discute, moi, je l'ai clairement dit qu'il allait s'effondrer aux 3 quarts de course. Ah, tu dis Parce nous, nous, que, nous, c'est toi surtout, hein. enfin, Nous, c'est moi qui l'ai dit, mais, non, 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 t'inquiète, on est tous les trois d'accord. mais parce que malheureusement, c'est ce qu'il nous a montré sur certaines courses, qu'il est là au début et à la fin, après la moitié de course, il baisse en rythme. Et j'avais peur de ça aujourd'hui, et en fait, non. On a Mm. vu qu'il a su garder le rythme, il était dans le chrono des meilleurs. Il a réussi à contenir Espargaro. Donc, non, franchement, c'est une belle course. Et il prouve qu'il a quand même sa place ici, quoi. Mm. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Euh, donc, mais en plus, il marque des points. Il finit deuxième d'une course où chute Martin, Bastianini, Miller, hein. Et une course où il a chuté l'année dernière, lui, en plus. Ouais, ouais, en Bon, plus. c'était un Donc, problème technique, mais bon, il a chuté quand même. non, mais t'as raison. Troisième, Alex Espargaro. Est-ce que là, il est en train de prouver que l'Aprilia, maintenant, elle va commencer à être efficace sur tous les circuits? Ouais, je pense. La moto va très très bien. Lui aussi. C'est étonnant que Vignales soit pas plus près, parce que Vignales, quand même, top On va en pilote, reparler, quoi. ouais, mais il fait pas une mauvaise course. Mais ouais, on va en reparler, t'inquiète. Mais la moto, ouais, la moto, elle est vraiment présente cette année. Ils ont fait de gros, gros progrès. Et sa victoire en Argentine, bah, c'était pas un coup d'éclat, quoi. Il, Mm. euh, la moto performe vraiment bien. Et après, il disait, j'ai écouté les interviews. Alors, c'est pas pour se défendre, j'en sais rien, mais une des raisons pour laquelle il a un peu décroché en fin de course, c'est qu'il avait plus du tout de grip à gauche. Il pouvait plus accélérer, en fait. D'accord. Et c'est pour ça que Zarco l'a un peu lâché. Petit aparté sur Alex Espargaro, c'est sorti pendant que nous on dormait les 4 dernières semaines, on sortait pas d'épisode. Le premier contact apparemment entre lui et Aprilia pour la prolongation a été plutôt mauvais. Il aurait déclaré qu'il était assez déçu de la proposition qui lui a été faite. Est-ce qu'on est d'accord que c'est un petit ingrat? Je sais pas la proposition qui lui a été faite, mais Bah non, on le sait pas, il y a que lui qui le sait, mais lui juge qu'elle hmm, n'est pas elle est pas correcte quoi. oh, ils l'ont gardé déjà, c'est bien. Ah, merci. Parce qu'ils Euh, ils auraient pu le tège en pensant que c'était sa faute à lui plutôt que la moto à l'époque, hein. ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'il faudrait qu'il se canalise un petit peu. Le mec, ça y est, il a gagné une course, il fait un podium, il demande le PIB de la Finlande. Tu vois, en salaire, ça suffit maintenant. Je pense qu'ils lui ont tendu la main quand il avait pas de guidon qui lui était proposé. Là, sinon, il serait en Superbike ou au Tour de France. Si Aprilia avait pas été là pour lui laisser son guidon. Donc, alors, il a participé au renouveau d'Aprilia, au développement et tout. C'est un peu grâce à lui que la moto est correcte aujourd'hui. Mais Koulos, hein, quand même, hein. Enfin, après, ça se trouve, ils lui ont proposé 1500 balles net et une Clio 2, hein, mais bon, je suis pas sûr. Non. Alex Rins, quatrième, quelle course dantesque. Départ 23ème, fini 4. Moi, Rins, on fait la bise à Yvan qui avait dit que ce serait sa déception de l'année et qu'il le voyait au même niveau que l'année dernière et qu'il finirait en Superbike. Il fait un super début de saison, il tombe pas, il est très très rapide. Moi, c'est un pilote que j'aime beaucoup, mais j'étais malheureusement un peu d'avis d'Ivan aussi au début de la saison parce que j'avais peur qu'il continue dans la lignée de sa saison dernière et que ce soit très compliqué.
Il fait un super début de saison, il fait une super course, un style agressif, des freinages dantesques. Euh, il, il est deuxième ou en tête du... Non, ils sont égalité, lui et Quartararo en tête du championnat du monde. Super Alex Rins, je sais pas ce que t'en penses. Bah, pareil, ouais, c'est un pilote qui, bon, après, malheureusement, ça peut arriver un passage à vide. Bon, lui, il a eu pendant 1 an son passage à vide. Hmm, Et comme tu l'as dit, on avait un peu peur pour cette année. Mais en fait, bah non, ça reste toujours un très 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 bon pilote. En plus, la moto a progressé, donc je pense que ça va de pair. hmm. Et cette année, attention à lui, je pense. Ouais, moi je pense que si s'il Sur les arrive à garder circuits cette européens, ouais, là, s'il arrive à garder cette régularité, attention. Il est un des seuls pour moi qui a le rythme pour chercher gratter un peu Quartaro sur des circuits comme ça, hein. mm. Comme j'ai tweeté, heureusement qu'il partait de Barcelone, hein, parce que sinon, enfin, je dis pas qu'il gagne la course, hein, mais je pense qu'il finit deux, au moins, Ah oui, c'était possible. parce que il finit jamais qu'à 9 secondes de Quartararo et à 4 de Zarco, donc clairement, il finit deux, je pense, il part pas de si loin. Mm. Miguel Oliveira 5, on l'a pas vu du week-end, il termine dans le top 5. Il avait l'air content. Il a fait un tour avec plein de motards portugais sur la piste, je sais pas si t'as vu. Ouais, j'ai vu. C'est C'était là où c'est la seule fois où il a fini premier, du coup. Moi, je le dis très clairement, demain, ils font ça au Bugatti avec Zarco, Quartararo, je finis dans un mur de pneus à la Dunlop, hein. À 30 km/h. Ah! J'essaie de faire l'extérieur à tout le monde, tu sais. Obligé. Marc Marquez 6ème. Alors, on va essayer d'en parler un peu. Moi, il m'a fait de la peine. Apparemment, il n'avait pas de grip du tout, du tout, du tout. La moto bougeait énormément en entrée. Il s'est battu toute la course avec son frère. Mais la honte! Ouais, sérieux. Il finit par lui avoir la peau pour 20 millièmes. Ouais. Donc, c'est-à-dire que dalle. Et il termine. Moi, j'ai tweeté aussi, j'ai rarement vu une course aussi random. C'est-à-dire qu'il n'y a vraisemblablement pas de problème, physique ou mécanique. Le fait qu'il n'y ait pas de grip, bah, ça arrive à plein de gens bien, tu vois, c'est la vie. Et la course, il fait toute sa course 9ème, 10ème et tout. Si les deux Gus tombent pas devant, il est à peine dans le top 10, quoi. Bah, c'est ça. Après, moi, ça fait un petit moment que je le dis. Pour moi, il n'est pas encore à son niveau. Il n'est pas revenu. Mm. Mais pourtant, il montre des choses pas trop mauvaises. Mais c'est que le souci, quand il est en qualif ou en essai libre, il fait des bons temps. C'est souvent derrière, parce qu'il a pris la roue de quelqu'un. Mm. Donc, il a encore besoin de ça, de rouler tout seul. Je pense qu'il n'en est pas encore capable. Et en Après, course, bah, c'est un peu compliqué. après, il a montré il y a 2 semaines à Austin qu'il en avait encore un peu quand même, hein, parce que bah, on n'a pas Oui, fait de débrief, mais dernier au départ et finit 6ème, il remonte tout le monde un par un. Il fait une course incroyable, hein. bah, après, c'est son circuit aussi. Donc, est-ce qu'il a plus de facilité là-bas? Ouais, Certainement, mais c'est possible. Je pense qu'on en sort un peu plus à Jerez. Jerez, il est à l'aise aussi, donc. ouais. Enfin, ça tourne pas dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais c'est un circuit où il est toujours bien. Après, Rérez, ça va être la première fois qu'il y retourne depuis qu'il s'est pété le bras, je crois. Si je dis pas de bêtises. Hmm, bah Parce que oui, l'année je crois. dernière, il était pas là. Non, je crois que. Ouais, t'as raison. Bon, après, je pense qu'il est assez peu touché par ce type de. Je pense qu'il s'en bat les Oui, reins. Puis ça se trouve, il est retourné dans le privé, tu vois. oui, après peut-être, ouais. Avec un CB 125 ou un truc comme ça. Tracteur Euh, tondeuse. Alex Marquez 7ème, il fait une belle course, il fait un bon week-end. Alex Marquez, c'est son premier bon week-end depuis longtemps, donc on espère que ça va lui servir pour capitaliser. Ouais. Après, merci Frances... la pluie, hein. Ouais, ah bah oui, ça par contre, merci la pluie de samedi, hein. Parce que sous la pluie, il est fort. Bah, c'est ça le problème. C'est qu'il pleut pas assez souvent, peut-être. Pour lui, il faudrait qu'il pleuve tout le temps, ouais. Francesco Bagnaia 8ème. Bon, pour un mec qui part dernier qu'avec une seule épaule, je pense que c'est tout à fait décent. Oui. Il s'est battu avec Paul Espargaro qui termine 9ème. Je l'ai trouvé catastrophique, Paul Espargaro, encore sur cette défense-là. Quand il se rabat sur lui dans le dernier tour, il lui arrache un bout de la Ducati et tout. Enfin, je crois que lui, un peu comme Miller, il est en train de sentir le vent tourner et il se met à faire n'importe quoi du coup. Ouais, mais même quand il n'y avait pas le vent qui tournait, il faisait n'importe quoi, hein. En ba- En bagarre, il a jamais été trop propre, hein. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Donc, ouais, Paul Espargaro dans ses standards. Maverick Vinales 10ème. Bon, c'est pas incroyable, mais
Mais c'est honnête. Mais c'est respectable. C'est un top 10. Top 10 avec l'Aprilia, ouais, ouais, clairement. Donc à voir si il la découvre encore un peu cette moto, donc il faut lui laisser un peu de temps pour que ça revienne, qu'il revienne au meilleur niveau qu'il est possible d'avoir. Andrea Dovizioso 11e qui remporte la coupe moto légende Yamaha, vraisemblablement. Il n'y a que lui de Je... toute façon, Ouais, non mais... en vieux pilote. Non mais ce que je Non, veux mais dire c'est c'est que triste. il remporte la coupe Yamaha entre guillemets parce que enfin Quartaro il joue un autre sport que les autres et eux ils se battent entre eux pour savoir c'est qui le moins nul quoi tiens. Mais c'est ça. Et Mais je moi si pense que j'étais sans Quartararo, Yamaha, c'est la plus mauvaise équipe, ah une des ben plus mauvaises équipes du championnat, hein. ah non mais c'est pas large à mon avis, hein. À mon Oui. avis largement. Mm. Donc Dovizioso qui finit 11 c'est pas trop dégueu mais ça C'est serait pas Morbidelli le problème. ah bah oui oui en fait ça serait pas trop dégueu s'il était troisième Yamaha tu vois. C'est ça. Mais quand t'es la deuxième Yamaha bah c'est pas ouf. Donc Marini 12, bon, c'est son niveau à mon avis. Morbidelli 13, parlons-en, frérot, qu'est-ce que tu branles? Ouais, c'est ça. Il est complètement absent. Je trouve qu'il a, enfin, pardon, hein, mais il a pas l'étoffe d'être un pilote officiel, quoi. Alors, on Bah, l'attendait parce que c'était un pilote, ouais, c'était un pilote correct, mais en fait, bah, le fait d'être passé chez les officiels, ça n'a pas changé grand-chose. mm, On le voit moins que quand il était chez Petronas. Je sais ouais, pas, il y a quelque chose qui c'est s'est vraiment passé. très bizarre. Depuis sa blessure, il est plus trop le même, mais même avant sa blessure, c'était pas fou. Début 2020, avant qu'il se blesse au genou, là, c'était pas incroyable son début de saison. Moi, je comprends pas trop parce qu'il a une vitesse folle, hein, comme tu l'as dit sur la Petronas, il est pas loin de prendre le titre en 2020. Mm. Donc, ouais, c'est vraiment très bizarre. Rémi Gardner 14e, bon, écoute, pourquoi pas. Bezzeki 15, il fait pas un mauvais week-end lui. Bezzeki, franchement, il fait un bon début de saison, il nous fait vraiment fermer notre gueule, hein. Ouais. Et félicitations à lui. Nakagami 16e, qui avec une chute, c'est génial. Et Daryl Binder qui termine derrière Nakagami alors que Nakagami a chuté. Voilà, félicitations à toi. Bon, voilà, c'était un Grand Prix intéressant. C'était le meilleur Grand Prix de la saison, très clairement. Je pense qu'on peut le dire. Ouais. C'était le plus cool. On Voilà, espère après, Mandalika est intéressant quand même, mais bon, c'est parce qu'il y a des conditions particulières. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est parce que c'était sous la pluie. Mais ouais, on a eu un beau Grand Prix, ouais. Non, bah, après, il y a Rérez la semaine prochaine. Je croise les doigts pour une bagarre Quartararo-Marquez, ce serait cool. Putain, on l'attend depuis une éternité, celle-ci là. Là, je veux des coups de carénage enfin là. Mais pour la Ouais, victoire, pas pour la 7ème place à Austin, on s'en fout de ça. Mais bon, j'ai bien peur que pour l'instant Quartaro soit bien au-dessus quand même. bah, physiquement, il est à 200%, je crois. Là où Marquez, 200%. lui, Mais qu'est-ce qui l'empêche d'aller jusqu'à 300 alors? je sais pas. Ouais, très clairement, on va voir. Je pense qu'à GRS, ça va être la même mayonnaise. Je pense que Quartaro va être intouchable. À voir la météo, vu qu'on a une météo dégueulasse en ce moment. Ouais, ouais, c'est clair. Bah écoutez, je pense que c'est pas mal pour cet épisode. Je vous présente une nouvelle fois mes excuses pour la qualité sonore exécrable que ça doit être, mais on fait ce qu'on peut. Ça fait 3 semaines que vous m'insultez là sur les réseaux sociaux, parce que vous voulez un podcast. Bam, il est là, il est nul, mais il est là. On vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour le débrief de Jerez. Normalement, ça devrait être au complet dans des bonnes conditions et il y aura peut-être une surprise. D'ici là, je vous donne, pour nous écouter, je vous le rappelle, Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube. Pour nous suivre, le Nord du MotoGP sur Facebook et la page Twitter, la boîte à clapper. Vous pouvez aussi m'écouter le mercredi soir, je passe sur la chaîne du pote Alexandre Caldi, on fait un débrief MotoGP avec les potos Lilian et Paul. C'est hyper cool, c'est tranquille en plus, c'est live Twitch, donc vous pouvez poser les questions de ouf et tout. Donc c'est hyper sympa à faire, n'hésitez pas à passer. Et puis voilà, frérot, je te remercie. Et ben, merci à toi. Et puis on te donne rendez-vous dans une semaine. C'est ça. Allez, bisous! Bonne semaine à tous. Bisous. This is my passion. I love ride and race motorcycle.